Elle est la directrice de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Elle, c'est Sandra Flore Abessolo, la première de toutes à être nommée à la tête de cette institution. Elle nous accueille dans les locaux de l'agence après une journée chargée par de multiples rendez-vous. Zoom sur une femme qui s'est imposée discipline et rigueur pour devenir au fil des années une dirigeante charismatique. Je suis Sandra Abessolo, j'appartiens au corps des administrateurs scolaires et universitaires, c'est ma profession, et je suis directrice depuis décembre 2019. Beaucoup de choses ont changé depuis l'accession à cette fonction de directeur. Une réelle prise de conscience du fait que c'est quand même la première femme qui accède à ce niveau de responsabilité depuis que le système de bourse existe au Gabon, depuis les années 1959. Donc c'est une nouveauté et ce n'est pas facile dans ce contexte qui a été imaginé et formaté par des hommes. Donc il y a un réel impact sur la prise de conscience à ce niveau de responsabilité. Heureusement pour moi, le manteau n'est pas lourd parce que je suis un cadre maison. Et en cela, je vois un nouveau paradigme que les autorités expérimentent parce que, en tirant le parallèle, on peut voir que même dans le gouvernement, nous avons des cadres maisons qui ont été promus à ces hautes responsabilités. En suivant l'actualité, on voit bien que l'ONU a comme thème cette année le leadership et la Covid. Et en termes de mécanismes, par ces temps difficiles, l'agence a mis au point une nouvelle plateforme pour permettre à nos apprenants, de là où ils sont, de pouvoir postuler en ligne. En cela, je trouve un point positif parce que, bon gré mal gré, la situation a conduit à basculer à la digitalisation. Donc, c'est en cela que je vois un point positif dans la pandémie qui n'est pas du tout reluisant du point de vue économique, mais nous avons pu voir en cela une obligation aujourd'hui de basculer. Ce qui fait qu'en termes de leadership, pour toutes celles qui aimeraient s'affirmer, c'est l'occasion aujourd'hui de voir non pas l'aspect désastreux de la pandémie, mais de pouvoir récupérer quelque chose de positif et en faire quelque chose à partager avec les autres. Pour nos apprenants, et c'est notre cible, nous leur disons de ne pas baisser les bras. C'est vrai que la situation, lorsqu'on la regarde de près, ça peut faire peur, ça peut faire douter. Mais si nous avons des aspirations fortes, c'est l'occasion pour toutes ces jeunes filles avec qui nous sommes en contact au quotidien, qu'elles saisissent le bon bout pour s'affirmer. Et pour toutes celles qui sont dans l'administration, elles seront reconnues par leur travail, leur acharnement, par leur dévotion au travail bien fait. N'importe comment, l'autorité ne pourra pas ne pas voir les prouesses qu'elles font, même si nous sommes toujours en proie à des actes de misogynie entre griffes. C'est pas facile à une femme de pouvoir trouver sa place. Mais qu'elle ne désespère pas, le travail bien fait est toujours récompensé. C'est l'expérience. Aux femmes gabonaises, particulièrement aux étudiantes, je suis un pur produit du système éducatif gabonais. Donc, si elles avaient à douter, mais qu'elles me regardent, j'y suis arrivée. Et la route est encore longue. On peut dire que je ne faisais pas attention aux coups. Les coups étaient parsemés. C'est la grande école, hein. C'est l'expérience, c'est des choses qui ne s'apprennent que sur le terrain, ça ne s'apprend pas à l'école. Je ne faisais pas attention aux coups, mais les coups existent et ça continue d'exister. Donc c'est réellement pas facile
Et plus on garde de la hauteur, plus on s'affirme dans son travail et nous parviendrons à minimiser toutes les entraves et les embûches que nous rencontrons. La femme, déjà, même au sein de son foyer, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de gestion, qui organise. C'est cette sensibilité-là. Il y a une sorte de sensibilité qui la rend moins robot. La femme doit utiliser cette petite intuition-là, ce petit discernement-là qui la distingue parce que pour le milieu que nous conduisons avec les enfants, c'est beaucoup de pédagogie. C'est beaucoup de pédagogie. On ne peut pas tout simplement montrer le côté répressif, mais c'est beaucoup de pédagogie, c'est beaucoup de compréhension. Maintenant, lorsqu'il faut réprimander, ça aussi, en tant que femme au foyer, on sait le faire. Et mère de famille, on sait le faire lorsqu'il faut récompenser ou réprimander. À l'heure où on parle d'une jeunesse en perte de valeur, elle veut être différente. Sur son lieu de travail, elle nous parle de sa vie de jeune fille et de ses aspirations. Ruth est une étudiante de 27 ans qui cumule à ses études le travail pour s'émanciper. Je m'appelle Tsona Pambo Ruth. Je suis étudiante en QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Je suis passionnée par la coiffure depuis que je suis toute jeune. Et donc, malgré le fait que j'avançais par rapport à mes études, je continuais à coiffer pendant les vacances scolaires et dès que j'avais un petit temps libre, je coiffais. Mon projet avec mes études, c'est de pouvoir continuer par la suite, parce que cette année, ça n'a pas été possible. C'est de continuer par la suite et pouvoir postuler dans une entreprise qui pourrait m'encadrer, me recevoir, me permettre de faire valoriser ce que j'ai reçu dans les établissements qui m'ont accueilli. En tant que coiffeuse, je travaille 6 jours sur 7 lorsque je suis dans une structure. Et dès que j'ai un temps libre à la maison, je peux aussi coiffer à la maison, mais si et seulement si j'ai du temps libre. Dans le cas contraire, je suis au travail, je travaille 6 jours sur 7. Je me définis comme étant une femme assez polyvalente, ouverte aux opportunités. Je ne suis pas fermée. Dès qu'il y a une opportunité pour moi de pouvoir faire quelque chose qui me permet non seulement d'avoir une entrée financière, mais aussi de m'occuper, je m'y mets totalement. Les difficultés par rapport aux études, c'est au niveau du financement. Parce que là où j'ai été, il fallait que je continue, mais il n'y avait pas ce niveau, là, le niveau licence. Donc il fallait que j'aille dans une école privée. Et l'école privée, pour les licences, c'est assez coûteux pour moi. Du coup, vu que je n'avais pas le soutien de ma famille, j'ai dû faire une pause. Et comme je suis déjà coiffeuse, je me suis dit c'est un secteur assez fructueux. Donc il serait mieux que je m'investisse vraiment, vraiment, vraiment. Et puis de là, je pourrais faire assez d'économies pour pouvoir me relancer au moins pour la licence. Avec l'arrivée de la pandémie, c'est chaud, c'est assez difficile parce que la crise a fait en sorte que le pays soit dans un système où il y a le couvre-feu par exemple, qui nous empêche de travailler jusqu'à une certaine heure. Les personnes sont comme obligées de courir. Il y a des prestations qu'on ne peut plus faire à une certaine heure qui, normalement, nous aident à pouvoir tenir par rapport aux charges de la structure. Ce que nous faisons pour pallier à cela, nous sommes obligés de nous asseoir plus ou moins sur des promotions de prestations pour être sûr que les personnes viendront très tôt parce qu'on est obligé de ramener les heures un peu plus tôt dans la matinée pour pouvoir recevoir plus de personnes et pouvoir partir à temps avant l'heure du couvre-feu. Comme message d'encouragement, je pourrais dire à ces jeunes filles étudiantes de savoir peser les choses entre les études, les difficultés auxquelles nous faisons face et une passion que nous avons derrière. C'est de pouvoir s'y mettre à fond
C'est-à-dire que même si au niveau de l'école, c'est difficile, où on est buté, on n'a pas les moyens, par exemple, de pouvoir continuer, de s'investir dans une activité qui, selon que nous sommes conscients des choses qui pourraient marcher, qui pourraient fonctionner, en se faisant aider, en essayant de rencontrer des personnes qui pourront nous aider dans ce sens-là. Si au niveau de l'école, on ne peut pas continuer, qu'on devrait faire une pause. Et même si on a un enfant, par exemple, faire en sorte que cet enfant ne manque de rien. Si aujourd'hui, il n'y a pas encore un emploi stable, on pourrait faire une activité, faire un commerce, un petit commerce devant chez soi. Je sais que les femmes sont très battantes. Je sais qu'elles savent prendre soin non seulement d'elles, mais aussi des enfants qu'elles ont. Donc, par rapport à cette journée, j'aimerais dire aux femmes de ne pas baisser les bras, de ne pas compter sur un apport financier venant de la part d'un homme, mais de faire en sorte qu'elles soient indépendantes financièrement et vraiment qu'elles demeurent ces femmes battantes-là.